Je m'appelle Aïcha, je suis curieuse de tout, de mon environnement, des autres. C'est pour ça que je suis ici à Longue Porteuse depuis décembre 2020. Je suis Élie Logrado, je suis au chantier depuis février 2022 et on m'a embauché ici en tant qu'employé polyvalent. Je suis Emma Delaunay, journaliste et encadrante au chantier, la radio Le Chantier, qui est la radio portée par l'association Longue Porteuse, qui est à Clermont-Ferrand. Là, je m'appelle Romain Destré, j'ai 34 ans, j'habite à Clermont-Ferrand et je suis à la radio Le Chantier depuis le 3 novembre. Je prépare des interviews, des reportages en amont avec des professionnels ou des non-professionnels, des journalistes. Et c'est une équipe un peu hybride, mais qui est très 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 riche, qui vient de différents horizons, mais très enrichissante. J'adore la radio, j'adore les médias, je suis passionné par les médias et je fais un peu de live chez moi et compagnie, donc quoi qu'il arrive, il y a toujours ce petit attrait que j'ai face au micro au final. Et j'ai découvert le chantier en regardant une affiche publicitaire. Beaucoup ont été orientés ici par le Pôle emploi. Moi, c'était vraiment par une affiche publicitaire que j'ai vue dans la rue, quoi, tout simplement. J'ai commencé à écouter la radio, que j'ai trouvé vraiment sympa. On a une programmation musicale qui est plutôt cool. Et j'ai découvert le métier vraiment sur le tas, comme tout le monde ici. Et c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Le 24 octobre 2018, excédé par la hausse des prix du carburant, Ghislain Coutard appelle les Français sur les réseaux sociaux à mettre un gilet jaune sur leur tableau de bord de leur véhicule en signe de contestation. Alors nous, ceux qui sont en chantier d'insertion, s'occupent d'une émission qui s'appelle L'Invité, où on fait des interviews qui durent une douzaine de minutes et ça peut être sur n'importe quel sujet. Ça peut être des sujets ça peut être des gens qu'on fait venir sur place dans le studio ici pour enregistrer, ou on peut aussi se déplacer dans la région. Le chantier, dans la radio Le Chantier, c'est une rédaction dite inclusive, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des journalistes professionnels et des personnes en insertion qui utilisent le média radio, donc le support radio, pour travailler leurs projets professionnels, travailler sur ce qu'on appelle l'oralité, travailler aussi en collectif, retrouver une démarche vers l'emploi. On arrive avec nos bagages, nos connaissances, on vient de tout horizon ici dans l'équipe de Longue Porteuse pour apporter ses savoirs, ses connaissances, mais pour apprendre aussi et participer à la rédaction d'une radio locale de proximité. C'est vrai que la bonne information aujourd'hui, c'est difficile à l'avoir et de participer, de contribuer à ça, pour moi, ça me ravit en fait. Ça m'enrichit et de pouvoir être utile, voilà, tout simplement. Il faut être curieux un peu de base, parce que sinon on va nous le forcer à être curieux et on va le devenir curieux, c'est ça qui est génial. Vouloir s'intéresser à des choses auxquelles on ne s'intéressait pas ou qu'on n'a même pas jeté un regard. On nous apprend ici, on nous donne les outils, les éléments à utiliser, à observer pour apporter l'information. Alors on travaille aussi la voix, la concentration, la posture. C'est vraiment un travail très très riche et très long. On prépare cette interview parce qu'elle n'est pas en direct, elle est enregistrée. On découvre plein de gens passionnants, on découvre des thèmes auxquels on ne serait pas intéressé avant. Mon premier reportage ici, je l'ai fait un peu à l'arrache parce que je n'étais pas formé et je me suis placé sur une interview. J'aime pas me tourner les pouces, donc fallait que je me lance dans l'action dès le début. Et j'ai eu la très bonne idée, ce qu'il ne faut jamais faire, de me proposer sur une interview qui me parlait des charlatans dans la médecine et notamment le cancer. Voilà, donc j'étais face à monsieur Bouscarel. Alors je sais pas, peut-être que j'ai voulu aussi l'impressionner, ce qui n'aurait pas fallu, ce qui n'aurait servi à rien, mais je l'ai fait et au final c'était ultra passionnant, très dur au début, très dur parce que poser des questions pertinentes,
Je viens d'un moment de ma vie où je m'étais beaucoup reclus sur moi-même, donc mine de rien, prendre contact avec quelqu'un, c'était pas génial, c'était vraiment pas fou, j'étais limite devenu asocial. Et là, non, c'était fascinant au final, se retrouver derrière le micro avec une personne qui vous considère comme tel, comme un journaliste du moins, et qui répond à votre question, et en plus en vous disant que c'est bien, c'était génial. Moi je suis plus intéressé, je pense, au niveau technique, faire le montage et le mixage aussi. J'aime bien faire ça. Mais écrire des interviews aussi, contacter des personnes et partir faire l'interview là, ici ou en reportage, j'aime bien aussi. Finalement, on a la conférence de rédaction tous les matins où là, aussi bien les journalistes et les salariés en insertion échangent sur les sujets, sur ce qu'on a envie de raconter sur les ondes du chantier. Donc nous, notre ligne éditoriale, elle est assez vaste. On parle d'environnement, de culture, de questions sociales, de société et d'actu, bien sûr. Et puis là, on échange sur les angles, donc il y a un terme un peu de journalisme sur la manière dont on va traiter l'information, sur les interlocuteurs, sur qui va nous répondre, la manière dont on va tourner le sujet. Est-ce que c'est un reportage? Est-ce que c'est en studio? Est-ce que c'est par téléphone? Et puis voilà, sur les avancées, ensuite, chacun fait son montage et l'article qui va bien ensuite pour notre site internet. En fait, on a un double travail ici. On prépare nos projets professionnels, parce que l'idée, c'est quand même de gagner en assurance et de pouvoir évoluer professionnellement aussi. Et avoir une approche de la vie professionnelle par le biais de la radio, ça nous sécurise et ça nous rassure pour pouvoir rebondir dans la vie professionnelle. Le chantier de Clermont-Ferrand, donc vraiment là c'est la partie atelier chantier d'insertion. Nous on fait ce qu'on appelle l'invité de la rédaction. C'est tous les jours à 8h15 et rediffusé à 12h15. Moi j'écoute beaucoup de podcasts. Par exemple, c'est une des choses aussi pourquoi j'étais venu ici et que je suis aussi intéressé par le milieu culturel. Et là oui, j'ai comme projet déjà premièrement de passer un DAEU. C'est un diplôme qui permet d'avoir les mêmes droits que le bac, que je vais commencer en septembre. Et après, oui, j'aimerais bien faire une formation de monteur vidéo. Donc voilà, c'est ça qui est prévu, si tout se passe bien. Tout le monde, en fait, en réalité, a un potentiel. Et dans une structure apprenante comme Langue Porteuse, par le biais de la radio, on se découvre, on apprend des autres, et c'est vrai que c'est un apprentissage de la vie aussi. Moi, je trouve que cette expérience, c'est pas qu'une expérience professionnelle, Langue Porteuse. Moi, j'ai fait des études de journalisme à Lyon, un master autour de l'investigation. Voilà, et j'ai toujours voulu travailler en radio. Et je suis arrivée au chantier il y a à peu près 1 an, en avril dernier, et c'était vraiment pour moi un moyen d'allier à la fois le journalisme local, mais ici on ne fait pas que ça, on fait aussi des sujets plus d'actu nationale ou internationale, et aussi d'avoir une dimension sociale qui est assez intéressante, et surtout de travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément journalistes et qui découvrent ce métier à travers le chantier, et donc qui apportent plein de choses. C'est-à-dire que des fois, quand on n'est que entre journalistes, on peut venir un peu du même milieu social et donc avoir envie de traiter les mêmes choses. Et là, d'avoir des gens qui viennent de différents horizons, ça permet de couvrir l'actualité de manière très différente.